enfant bien-aimé, écoute-moi. Arrête tout ce que tu fais en ce moment. Pose ce fardeau que tu portes, pose ces doutes qui t'habitent, pose ces questions qui tournent dans ta tête. Respire profondément et ouvre grand ton cœur. Car j'ai un message pour toi, un message direct de mon cœur au tien. Tes prières sont entendues, tes prières sont exaucées et la réponse est en chemin. Je vois tes genoux usés par tant de prières. Je vois tes yeux fatigués d'avoir veillé si longtemps. Je vois ton cœur qui vacille parfois, se demandant si je t'ai vraiment entendu. Je vois ces moments où tu te lèves le matin et tu regardes le ciel en te demandant « Dieu, es-tu encore là? M'entends-tu encore? Ma prière est-elle montée jusqu'à toi ou est-elle restée bloquée quelque part en chemin? Aujourd'hui, je te le dis solennellement, chaque prière que tu as faite, je l'ai entendue. Chaque larme que tu as versée, je l'ai recueillie. Chaque soupir de ton cœur, je l'ai compris. Rien n'est perdu, rien n'est oublié, rien n'est ignoré. Tes prières montent devant moi comme un encens au parfum agréable et je prépare la réponse. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Matthieu 7, 7, 8. Entends-tu cela, mon enfant? Quiconque demande reçoit. Pas quelquefois, pas si tu es assez bon, pas si ta prière est assez parfaite. Quiconque, toi, ta prière est reçue, ta demande est entendue. Ta recherche n'est pas vaine, tes coups à la porte ne sont pas ignorés. Mais je ne dis pas que la réponse arrive toujours immédiatement. Je ne dis pas que tu verras toujours le résultat tout de suite. Je dis que je réponds. Je dis que tu reçois. Je dis que la porte s'ouvre. Mais mon temps n'est pas ton temps. Mes voix ne sont pas tes voix. Et souvent, le délai fait partie de la réponse. Dis-moi dans les commentaires, quelle est cette prière que tu répètes sans cesse? Quel est ce cri de ton cœur qui semble rester sans réponse? Écris-le simplement. La guérison de mon enfant, la restauration de mon mariage, un travail, la paix dans ma famille. Nomme-le, car en le nommant, tu le remets entre mes mains, et en le partageant, tu découvriras que d'autres prient pour la même chose. Pense à Zacharie et Élisabeth dans l'évangile de Luc. Ils étaient justes devant Dieu. Ils suivaient tous les commandements. Ils vivaient une vie irréprochable. Mais ils n'avaient pas d'enfants. Élisabeth était stérile et ils étaient tous deux avancés en âge. Pendant des années, ils avaient prié pour un enfant. Des années de prière, des années d'espoir, des années de déception. Zacharie était dans le temple, offrant l'encens, quand l'ange Gabriel lui est apparu. Et la première chose que l'ange a dite, c'est « Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme, Élisabeth, t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Ta prière a été exaucée. » Cette prière que Zacharie avait faite des années auparavant, cette prière qu'il avait peut-être cessé de répéter, cette prière qu'il avait peut-être enterrée dans son cœur, elle était encore vivante devant moi. Et au moment que j'avais choisi, au moment parfait, la réponse est venue. Il en sera de même pour toi, mon enfant. Tes prières ne tombent pas dans le vide. Elles montent devant moi et elles sont gardées précieusement. Et au moment que j'ai choisi, au moment parfait, la réponse viendra. Peut-être pas comme tu l'attends, peut-être pas quand tu l'attends, mais elle viendra. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Psaume 145, 18. Je suis prêt, mon enfant, pas loin, pas distant, pas indifférent, presse, tout près. Plus près que tu ne le penses. Je suis près de toi quand tu pries. Je suis près de toi quand tu pleures.
Je suis près de toi quand tu espères. Je suis près de toi quand tu doutes. Ma présence t'accompagne à chaque instant, et particulièrement quand tu invoques mon nom. Et je suis près de tous ceux qui m'invoquent avec sincérité. Pas avec des formules toutes faites, pas avec des mots pompeux, pas avec des répétitions mécaniques, avec sincérité, avec ton cœur, avec tes mots simples, tes cris sincères, tes soupirs profonds. C'est cela qui touche mon cœur, c'est cela que j'exauce. Si aujourd'hui tu crois que ta prière est entendue, si tu choisis de continuer à prier malgré l'attente, laisse un Jésus, j'ai confiance en toi dans les commentaires. Juste ces mots. Jésus, j'ai confiance en toi. C'est ta déclaration de foi, c'est ton acte de confiance, c'est ta main tendue vers moi. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche, car ce message n'est que le premier d'une série de 6. Chaque jour, je te parlerai de la prière, de l'attente, de la réponse. Chaque jour, je renforcerai ta foi et ton espérance. Ne manque aucun de ces rendez-vous. Et ce petit like, ce geste si simple, est une façon de dire « Oui, je crois que Dieu entend mes prières ». C'est une proclamation silencieuse qui résonne dans les cieux. Alors si tu as été touché, si tu veux t'engager à continuer de prier, montre-le. Par ce petit geste, tu affirmes ta foi en ma fidélité. Maintenant ferme les yeux, respire profondément et imagine-toi dans une grande salle, devant un trône. Dans ta main, tu tiens une lettre. C'est ta prière, écrite avec tes larmes, scellée avec ton espoir. Tu la déposes devant le trône et une main la prend. C'est ma main. Je lis ta prière, je regarde ton cœur et je dis, j'ai entendu, je répondrai. Attends encore un peu, mais sache que la réponse est en chemin. Cette image est réelle, mon enfant. Chaque prière que tu fais arrive jusqu'à moi. Rien ne l'arrête, rien ne la bloque, rien ne la perd. Elle monte comme un encens, elle touche mon cœur, elle déclenche ma réponse. Alors aujourd'hui, continue de prier. Ne te lasse pas, ne doute pas, ne cesse pas, car ta prière est entendue, ta prière est exaucée. La réponse est en chemin. Je suis avec toi, mon enfant, maintenant et toujours. Mon enfant bien-aimé, nous voici au 2e jour de ce voyage. Tu as reçu la promesse que tes prières sont entendues, que la réponse est en chemin. Aujourd'hui, je veux te parler d'un sujet qui touche le cœur de tant de mes enfants, et peut-être le tien aussi, le silence de Dieu, ce moment où tu pries, où tu cries, où tu frappes à la porte et où rien ne semble se passer, ce moment où mon silence te paraît assourdissant, où tu te demandes si je suis vraiment là, si je t'ai vraiment entendu. Je connais ce sentiment, mon enfant. Je connais cette impression que le ciel est d'airain, que tes prières rebondissent et retombent sans réponse. Je connais cette nuit de l'âme où tout semble vide, où ta foi vacille, où tu te demandes si tout cela n'est qu'une illusion. Je connais tout cela, non pas parce que je l'ai lu dans un livre, mais parce que mon propre fils l'a vécu sur la croix quand il a crié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mais aujourd'hui, je veux te révéler un secret puissant. Mon silence n'est pas une absence. Mon silence est une présence plus profonde. Mon silence est une préparation. Mon silence est une foi qui se construit. Car c'est dans le silence que je façonne ton caractère, que je creuse ta foi, que je prépare ton cœur à recevoir ce que j'ai pour toi. Peut-être l'Éternel agira-t-il pour moi, car ce n'est pas une chose difficile à l'Éternel que de sauver au moyen de beaucoup ou de peu. 1 Samuel 14, 6. Ce n'est pas une chose difficile pour moi, mon enfant. Rien n'est difficile pour moi. Je n'ai pas besoin de temps pour préparer ma réponse. Je n'ai pas besoin de ressources pour agir. Je n'ai pas besoin de circonstances favorables pour intervenir. Je suis le Dieu de l'instant, le Dieu de la parole créatrice, le Dieu pour qui 1000 ans sont comme un jour.
Alors pourquoi l'attente? Pourquoi le silence? Pourquoi le délai? Ce n'est pas parce que je ne peux pas répondre. Ce n'est pas parce que je ne veux pas répondre. C'est parce que je prépare quelque chose de plus grand, de plus beau, de plus parfait que tout ce que tu peux imaginer. Et cette préparation prend du temps, non pas pour moi, mais pour toi. Pense à la femme cananéenne dans l'évangile de Matthieu. Elle est venue à Jésus, criant « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Et Jésus ne lui a pas répondu un mot. Silence, rien, le silence de Dieu, là, devant elle. Les disciples voulaient la renvoyer. Jésus a dit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Elle est venue se prosterner devant lui. « Seigneur, secours-moi. » Il a répondu « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Cette réponse semblait dure, presque cruelle. Mais la femme n'a pas abandonné. Elle a dit « Oui, Seigneur, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Et Jésus a dit « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Le silence, puis la réponse difficile. Tout cela n'était pas un rejet. C'était une préparation. C'était un test. C'était une opportunité pour cette femme de montrer la profondeur de sa foi. Et sa foi a été récompensée au-delà de toute mesure. Dis-moi dans les commentaires, comment vis-tu les silences de Dieu? Es-tu en train de traverser une période où tout semble silencieux? Écris-le simplement. Je traverse le silence. J'attends sans entendre. Je cherche sans trouver. Nomme-le. Car en le nommant, tu commences à comprendre que le silence fait aussi partie du plan. Pense à Joseph en prison. Il avait reçu des rêves de grandeur, des promesses d'élévation. Et au lieu de cela, il était dans un cachot, enchaîné, oublié. Les années passaient. Il avait aidé les chansons, lui demandant de se souvenir de lui devant Pharaon. Mais les chansons, une fois libérées, a oublié Joseph. 2 années supplémentaires de silence, d'oubli, d'attente. Pourquoi ce silence? Pourquoi cette attente? Parce que Joseph n'était pas encore prêt. Le gouverneur d'Égypte, le sauveur de nations, devait être façonné dans le silence de la prison. L'homme qui sauverait sa famille et tout un peuple devait apprendre la patience, la dépendance, la foi inébranlable. Le silence n'était pas un rejet, c'était une préparation. Et quand le moment a été parfait, quand Joseph avait exactement l'âge et la maturité nécessaires, je l'ai fait sortir de prison en un jour. En un instant, il est passé du cachot au palais, de l'oubli à la gloire, de l'esclavage au pouvoir. Le silence avait porté son fruit. Il en sera de même pour toi, mon enfant. Le silence que tu traverses n'est pas un vide, c'est une préparation. La prison où tu attends n'est pas une fin, c'est un passage. L'oubli que tu subis n'est pas une injustice, c'est une protection. Et quand le moment sera parfait, je te ferai sortir en un instant, et tu verras que chaque jour d'attente en valait la peine. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel, psaume 27, 14. Espère, mon enfant, c'est le mot, pas désespère, pas abandonne, pas doute. Espère, fortifie-toi, affermis ton cœur. L'attente n'est pas passive, elle est active. Elle est un choix de continuer à croire quand tout semble contredire la foi. Elle est une décision de garder les yeux fixés sur moi quand tout autour de toi te dit de regarder ailleurs. Espérer, c'est dire « Je ne comprends pas, mais je te fais confiance. Je ne vois pas, mais je crois. Je ne sens pas, mais je sais que tu es là. » Espérer, c'est l'encre de l'âme, sûre et solide, qui pénètre au-delà du voile.
espérer. C'est la certitude que celui qui a promis est fidèle. Si aujourd'hui tu choisis d'espérer dans le silence, si tu décides de continuer à croire même quand tu ne vois rien, laisse un « j'espère en toi » dans les commentaires. Juste ces mots, « j'espère en toi ». C'est ta déclaration que ton espérance n'est pas dans les circonstances, mais en moi. C'est ton choix de te fortifier dans l'attente. Pense à Job. Il a tout perdu. Ses enfants, ses biens, sa santé. Ses amis l'accusaient. Sa femme lui disait de maudire Dieu et de mourir. Et Dieu se taisait. Pendant des chapitres entiers, Dieu ne disait rien. Job criait, questionnait, suppliait, et le silence était sa seule réponse. Mais à la fin, Dieu a parlé. Il n'a pas donné à Job toutes les réponses qu'il attendait. Il ne lui a pas expliqué pourquoi tout cela était arrivé. Il s'est révélé à lui. Il lui a montré sa grandeur, sa puissance, sa sagesse. Et cela a suffi. Job a dit, « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » Le silence de Dieu avait conduit Job à une rencontre plus profonde, plus intime, plus transformante que toutes les explications qu'il aurait pu recevoir. Le silence n'était pas une punition, c'était un chemin vers une révélation plus grande. Il en sera de même pour toi, mon enfant. Le silence que tu traverses n'est pas un vide, c'est un espace sacré où je te prépare à me voir d'une manière nouvelle. C'est une nuit qui précède l'aube la plus glorieuse. C'est une attente qui rendra la réponse 1000 fois plus douce. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche, car il y a encore tant à recevoir, tant à apprendre, tant à comprendre. Chaque message est une lumière dans ton silence, une réponse à tes questions, une force pour ton attente. Ne manque aucun de ces rendez-vous. Et ce petit like, ce geste si simple, est une façon de dire au monde entier « J'attends, mais j'espère. Je ne vois pas, mais je crois. Le silence ne me fait pas douter. » C'est une proclamation silencieuse, mais puissante, qui résonne dans les cieux et qui encourage d'autres à tenir bon dans l'attente. Maintenant, ferme les yeux, respire profondément. Et imagine-toi dans une pièce totalement silencieuse. Pas un bruit, pas une voix, pas un signe. Rien que le silence. Au début, ce silence est pesant, oppressant, angoissant. Tu te sens seul, abandonné, perdu. Mais peu à peu, dans ce silence, tu commences à entendre autre chose. Tu entends ton propre cœur battre. Tu entends ta respiration. Tu entends les pensées qui traversent ton esprit. Et soudain, tu réalises que le silence n'est pas vide. Il est plein de toi. Et il est plein de moi. Car dans le silence, je peux enfin te parler sans que le bruit du monde couvre ma voix. Ouvre maintenant les yeux. Et accueille le silence non comme une absence, mais comme une présence, non comme un vide, mais comme un espace sacré où je te prépare, te façonne, te fortifie. Le silence fait partie de la réponse, ne le crains pas, accueille-le. Je suis avec toi, mon enfant, même dans le silence, surtout dans le silence. Mon enfant bien-aimé, nous voici au 3e jour de ce voyage. Tu as reçu la promesse que tes prières sont entendues, et tu as appris à traverser le silence de Dieu avec foi et espérance. Aujourd'hui, je veux te parler d'une vérité qui va électriser ton cœur et te faire bondir de joie. Tu n'es pas seul dans cette attente. Une multitude de croyants à travers le monde prient avec toi, espèrent avec toi, combattent avec toi, et ensemble, vous formez une armée invincible. Je vois ton cœur, mon enfant. Je vois comment parfois l'isolement te pèse. Je vois comment tu penses que personne ne comprend ta situation, que personne ne partage ton combat, que personne ne prie pour toi. Mais aujourd'hui, je veux briser ce mensonge, une fois pour toutes. Tu es connecté à une famille spirituelle immense, une armée de prières qui s'étend à travers les continents, les cultures,
les générations. Quand tu cries vers moi dans ta chambre, tu n'es pas seul. Des milliers d'autres crient aussi. Quand tu luttes dans la foi, tu n'es pas seul. Des armées de croyants luttent à tes côtés. Quand tu attends la réponse à ta prière, tu n'es pas seul. Toute la création attend avec toi la manifestation de la gloire des enfants de Dieu. Si l'un d'eux est vaincu par un ennemi, ils lui prêteront main forte. Si deux couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Si quelqu'un a le dessus sur un homme seul, deux peuvent lui résister, et la corde à 3 brins ne se rompt pas facilement. Ecclésiaste 4, 10, 12. La corde à 3 brins ne se rompt pas facilement, mon enfant. Un brin seul peut casser sous la tension. 2 brins tressés sont plus forts. 3 brins tressés ensemble deviennent presque incassables. C'est ainsi que j'ai conçu mon Église. Tressés ensemble, liés par l'amour, unis par la foi, vous devenez une force que rien ne peut briser. Quand tu es seul, l'ennemi peut t'attaquer plus facilement. Quand tu es isolé, le découragement peut t'envahir plus rapidement. Quand tu portes ton fardeau tout seul, il peut t'écraser. Mais quand tu es connecté à d'autres, quand tu partages ton combat, quand tu reçois leur soutien, tu deviens plus fort. Leur prière te porte, leur foi te soutient, leur amour te réchauffe. Dis-moi dans les commentaires, qui prie avec toi? Qui est ton frère, ta sœur dans la foi? Peut-être n'as-tu personne autour de toi. Alors écris simplement « Je cherche une famille spirituelle » ou si tu as des personnes qui prient pour toi, écris leur nom. Marie prie pour moi, mon groupe de prière, mon église. Nomme-les, car en les nommant, tu prends conscience que tu n'es pas seul. C'est pourquoi, mon enfant, je t'ai conduit sur cette chaîne, dans cette communauté. Ce ne sont pas de simples vidéos que tu regardes passivement. C'est une famille qui se rassemble. Ce sont des frères et sœurs qui, comme toi, cherchent ma face, attendent mes réponses, espèrent mes délivrances. Quand tu t'abonnes, tu ne fais pas qu'un geste technique. Tu dis « Je fais partie de cette famille, je veux être connecté, je veux recevoir régulièrement la nourriture spirituelle. » L'abonnement, c'est ton adhésion à cette armée de prière. C'est ta place dans cette corde à 3 brins qui ne se rompt pas. Quand tu actives la cloche, tu dis « Je suis vigilant, je ne veux rien manquer, je veux être prêt quand Dieu parle. » La cloche, c'est ta sentinelle spirituelle. C'est ton engagement à ne pas laisser passer les moments où je te parle. Quand tu likes, tu dis « Ce message est important. Il a touché mon cœur. Je veux qu'il touche d'autres cœurs aussi. » Le like, c'est ta façon de propager la lumière, d'étendre la famille, d'agrandir l'armée. Et quand tu commentes, oh, quand tu commentes, mon enfant, quelque chose de puissant se produit. Tu brises l'isolement. Tu tends la main. Tu partages ton cœur. Et en partageant, tu découvres que d'autres vivent les mêmes combats. Tu reçois de l'encouragement, tu donnes de l'espérance, tu construis des liens éternels. Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Galates 6, 2. Quand tu commentes, tu portes le fardeau des autres. Tu dis « Je te vois, mon frère, je t'entends, ma sœur. Je prie avec toi, je crois avec toi. » Et quand d'autres commentent pour toi, ils portent ton fardeau. Ils prient pour ta situation. Ils croient pour ta délivrance. C'est ainsi que mon corps fonctionne. C'est ainsi que ma famille vit. Alors aujourd'hui, je te lance un défi. Un défi qui va changer ta vie et la vie de ceux qui te lisent. Je te demande de t'engager dans cette communauté. Pas en spectateur, mais en acteur. Pas en passager, mais en membre actif. Si aujourd'hui tu veux t'engager dans cette famille spirituelle, si tu acceptes de porter les fardeaux des autres et de laisser les autres porter les tiens, laisse un « Je suis membre de cette famille » dans les commentaires. Juste ces mots. Je suis membre de cette famille.
C'est ta déclaration d'appartenance, c'est ton entrée dans la corde à 3 brins, c'est ta place dans mon armée. Pense à l'Église primitive dans le livre des Actes. 3000 personnes converties en un jour, puis 5000. Ils étaient nombreux, mais ils étaient unis. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et partageaient entre tous selon les besoins de chacun. Quand Pierre était en prison, toute l'Église priait pour lui sans cesse. Pas quelques-uns, pas les plus spirituels, tous. Et la prison s'est ouverte. Quand Paul et Silas étaient enchaînés, ils priaient et chantaient, et les autres prisonniers les entendaient. Et les chaînes sont tombées pour tous. La puissance de l'Église primitive ne venait pas seulement de leur foi individuelle. Elle venait de leur unité. Elle venait de leur communion. Elle venait de ce qu'ils étaient ensemble, liés par un même esprit, animés par une même espérance. Il en sera de même pour cette communauté, mon enfant. Quand vous serez unis, quand vous prierez les uns pour les autres, quand vous partagerez vos fardeaux, vous verrez des chaînes tomber, des prisons s'ouvrir, des miracles se produire. Non pas à cause de la puissance individuelle de chacun, mais à cause de la puissance de l'unité que je bénis. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Matthieu 18, 20. Je suis au milieu d'eux, pas au-dessus, pas à côté, pas loin, au milieu. Quand vous vous rassemblez, quand vous priez ensemble, quand vous croyez ensemble, je suis là. Et ma présence démultiplie votre foi, renforce votre espérance, assure votre victoire. Alors aujourd'hui, ne reste pas isolé. Connecte-toi, partage, commente, prie pour les autres, demande des prières. Deviens un membre actif de cette famille et tu verras ta propre foi grandir, ton propre fardeau s'alléger, ta propre attente devenir plus légère. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche. C'est plus qu'un geste, c'est une déclaration spirituelle. C'est ta façon de dire « Je fais partie de cette famille, je veux être connecté, je ne veux rien manquer. » Et quand tu le fais, je te vois, je connais ton nom, je connais ton cœur et je prépare pour toi des messages spéciaux, adaptés à tes besoins. Et ce petit like, ce geste si simple, est une façon de dire au monde entier, je ne suis pas seul, je fais partie d'une famille, je combats avec des frères et sœurs. C'est une proclamation silencieuse mais puissante qui résonne dans les cieux et qui attire d'autres âmes vers cette lumière. Maintenant, ferme les yeux, respire profondément et imagine-toi dans une immense cathédrale. Pas une cathédrale de pierre, mais une cathédrale vivante, faite de millions de croyants à travers le monde. Tu es là, au milieu d'eux. Autour de toi, des visages de toutes couleurs, de toutes nations, de toutes langues. Mais vous êtes unis, vous priez ensemble, vous croyez ensemble, vous espérez ensemble. Soudain, tu sens des mains sur tes épaules. Ce sont des frères et sœurs que tu ne connais pas, mais qui prient pour toi. Leurs prières montent comme un encens et tu sens un poids se soulever de tes épaules. Tu n'es plus seul, tu n'as jamais été seul. Ouvre maintenant les yeux et sache que cette image est réelle. Cette communauté est réelle. Ces frères et sœurs sont réels. Tu es connecté à eux par l'esprit, lié par la même foi, uni par le même amour. Alors vis dans cette réalité. Partage, commente, prie et reçois la force que seule la communion peut donner. Je suis avec toi, mon enfant, et je suis aussi avec tous ceux qui, comme toi, cherchent ma face. Ensemble, vous êtes invincibles. Ensemble, vos prières sont exaucées. Ensemble, votre victoire est certaine. Mon enfant bien-aimé, nous voici au 4e jour de ce voyage.
Tu as reçu la promesse que tes prières sont entendues. Tu as appris à traverser le silence de Dieu et tu as découvert la puissance de la communion fraternelle. Aujourd'hui, je veux te parler d'une vérité qui va transformer ta manière de prier et te rapprocher de la réponse que tu attends, la persévérance dans la prière. Je vois ton cœur, mon enfant. Je vois comment parfois tu te décourages quand la réponse ne vient pas rapidement. Je vois comment tu espaces tes prières, pensant qu'elles ne servent à rien. Je vois comment l'ennemi te murmure que cela ne marche pas, que tu perds ton temps, que tu devrais abandonner. Mais aujourd'hui, je veux te révéler un secret puissant. La persévérance dans la prière n'est pas pour me convaincre, elle est pour te transformer. Ce n'est pas que j'ai besoin d'être fatigué par tes prières pour répondre. Ce n'est pas que je suis réticent à te bénir et que tu dois me forcer la main. Non, mon enfant, je suis plus désireux de te donner de bonnes choses que tu ne l'es de les recevoir. Alors pourquoi insister pour que tu persévères? Parce que la persévérance change toi. La persévérance purifie tes désirs. Quand tu pries longtemps pour quelque chose, tu découvres si c'est vraiment important pour toi. Les désirs superficiels tombent, les demandes égoïstes s'estompent, et ce qui reste, c'est le cri profond de ton cœur, aligné sur ma volonté. La persévérance fortifie ta foi. Chaque jour où tu continues à prier sans voir la réponse, ta foi grandit. Tu apprends à croire sans voir. Tu apprends à espérer contre toute espérance. Tu apprends que la foi n'est pas une émotion, mais une décision. La persévérance approfondit ta relation avec moi. Dans l'attente, tu passes plus de temps avec moi. Tu me parles, tu m'écoutes, tu apprends à me connaître. Et cette intimité est plus précieuse que toutes les réponses que tu pourrais recevoir. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Matthieu 7:7. Regarde ces 3 verbes, mon enfant. Demander, c'est une fois. Chercher, c'est plus intense. Frapper, c'est insister. Il y a une progression dans l'intensité. Il y a une invitation à persévérer. Ce n'est pas que je n'entends pas la première fois. C'est que je t'invite à aller plus loin, à creuser plus profond, à t'engager plus pleinement dans la relation. Demander, c'est bien. Chercher, c'est mieux. Frapper, c'est persévérer. Et à celui qui frappe, on ouvre. Pas à celui qui demande une fois et s'en va. Pas à celui qui cherche superficiellement et abandonne. À celui qui frappe, qui insiste, qui persévère, la porte s'ouvre. Dis-moi dans les commentaires, combien de temps pries-tu pour la même chose? Es-tu sur le point d'abandonner? Écris-le simplement. Je prie pour cette guérison depuis des années. Je demande ce travail depuis si longtemps. Je supplie pour ma famille sans voir de changement. Nomme-le, car en le nommant, tu reconnais ta persévérance et je vais te donner la force de continuer. Pense à la veuve de la parabole de Jésus. Elle venait sans cesse devant un juge inique, réclamant justice contre son adversaire. Le juge ne craignait pas Dieu, n'avait d'égard pour personne. Il ne voulait pas l'écouter, ne voulait pas l'aider, ne voulait pas lui rendre justice. Mais elle revenait, encore et encore, jour après jour. Elle fatiguait le juge par ses insistances. Finalement, le juge s'est dit, bien que je ne craigne pas Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Jésus a dit, écoutez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Si une veuve persévérante peut fléchir un juge injuste, combien plus ta persévérance, appuyée sur ma bonté et ma fidélité, peut-elle obtenir ce que je t'ai promis? Ne lâche pas, ne te lasse pas.
Ne cesse pas de frapper à la porte. Car celui qui demande reçoit, celui qui cherche trouve, et celui qui frappe, on lui ouvre. Priez sans cesse. 1 Thessaloniciens 5:17. Priez sans cesse. Ce n'est pas un commandement impossible, mon enfant. Ce n'est pas une invitation à passer ta vie à genoux sans rien faire d'autre. C'est une invitation à vivre dans un état de communion constante avec moi. C'est une invitation à me parler tout au long de la journée, à partager avec moi tes joies et tes peines, tes questions et tes découvertes, tes projets et tes craintes. Prier sans cesse, c'est vivre avec la conscience que je suis toujours là. C'est me parler en conduisant, en travaillant, en te promenant. C'est lever les yeux vers moi dans les moments de stress et me sourire dans les moments de joie. C'est une conversation continue qui ne s'arrête jamais. Et dans cette conversation continue, la réponse à ta prière spécifique viendra. Peut-être pas quand tu t'y attends, peut-être pas comme tu l'imagines, mais elle viendra. Car je suis un Dieu qui répond à ceux qui persistent. Si aujourd'hui tu choisis de persévérer dans la prière, si tu décides de ne pas abandonner malgré le temps qui passe, laisse un « je persévère dans la prière » dans les commentaires. Juste ces mots. Je persévère dans la prière. C'est ta déclaration que tu ne lâches pas. C'est ton engagement à continuer de frapper à la porte. C'est ta foi en action. Pense à Daniel dans l'Ancien Testament. Il priait 3 fois par jour, les fenêtres ouvertes en direction de Jérusalem, depuis des années. Il avait cette discipline, cette persévérance. Un jour, il a commencé à prier pour la délivrance de son peuple, comprenant par les prophéties que le temps de la captivité touchait à sa fin. Il a prié, jeûné, supplié pendant 21 jours. 21 jours sans réponse apparente. Le ciel semblait silencieux. Mais Daniel n'a pas abandonné. Il a continué à prier, jour après jour, sans voir aucun changement. Au 21e jour, l'ange Gabriel est venu à lui et lui a dit « Daniel, je suis venu maintenant pour t'ouvrir l'intelligence. Dès le premier jour où tu as appliqué ton cœur à comprendre et à t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je suis venu. » Dès le premier jour de sa prière, la réponse avait été envoyée. Mais elle a été retardée par des combats dans le monde spirituel. Daniel ne le savait pas. Il ne voyait rien. Il ne sentait rien. Mais sa prière avait été entendue. Et la réponse était en chemin pendant qu'il continuait à prier. Il en sera de même pour toi, mon enfant. Ta prière a été entendue dès le premier jour. La réponse est en chemin. Mais peut-être y a-t-il des combats que tu ne vois pas, des retards que tu ne comprends pas, des préparations qui prennent du temps. Ne cesse pas de prier. Continue. Persévère. Car la réponse est plus proche que tu ne le penses. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche. Car il y a encore des vérités puissantes qui t'attendent. Chaque message est une force nouvelle pour ta persévérance. Ne manque aucun de ces rendez-vous. Et ce petit like, ce geste si simple, est une façon de dire au monde entier « Je ne lâche pas, je persévère, je continue de prier ». C'est une proclamation silencieuse mais puissante qui résonne dans les cieux et qui encourage d'autres à persévérer aussi. Maintenant, ferme les yeux, respire profondément et imagine-toi devant une porte fermée. Tu as frappé tant de fois que tes jointures sont meurtries. Rien ne s'ouvre, rien ne bouge. Autour de toi, des gens passent et te disent « Laisse tomber, ça n'ouvrira pas, tu perds ton temps. » Mais toi, tu restes là, la main levée, prêt à frapper encore. Soudain, tu entends un bruit de l'autre côté. La porte bouge légèrement. Un rayon de lumière filtre par l'entrebâillement. Ce n'est pas encore ouvert, mais ça bouge.
Ta persévérance a payé. Encore quelques coups, et la porte s'ouvrira grand. Ouvre maintenant les yeux et continue de frapper. La porte est en train de s'ouvrir. Ta réponse est en chemin. Ta délivrance est proche. Ne lâche pas maintenant. Je suis avec toi, mon enfant, maintenant et toujours. Et je réponds à ceux qui persistent. Mon enfant bien-aimé, nous voici au 5e jour de ce voyage. Tu as reçu la promesse que tes prières sont entendues. Tu as appris à traverser le silence de Dieu. Tu as découvert la puissance de la communion fraternelle. Et tu t'es engagé à persévérer dans la prière. Aujourd'hui, je veux te parler d'une vérité qui va révolutionner ta vie de prière, la manière dont tu dois prier pour voir tes prières exaucées. Je vois ton cœur, mon enfant. Je vois comment parfois tu pries avec doute, avec peur, avec incertitude. Je vois comment tu présentes tes demandes comme des suggestions timides, sans vraiment croire que cela puisse arriver. Je vois comment tu pries d'une main, tout en préparant des solutions de secours de l'autre, au cas où je ne répondrai pas. Mais aujourd'hui, je veux te révéler un secret puissant. La foi est la clé qui ouvre les portes de ma réponse. Sans foi, il est impossible de me plaire. Sans foi, tes prières restent sans puissance. Mais avec la foi, avec une confiance inébranlable en ma bonté et ma puissance, tu verras des montagnes se déplacer, des mers s'ouvrir, des miracles se produire. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Marc 11, 24. Croyez que vous l'avez reçu, mon enfant. Pas croyez que vous le recevrez. Pas espérez que vous le recevrez peut-être un jour. Croyez que vous l'avez reçu. C'est un temps passé, un accomplissement déjà réalisé dans le monde spirituel, même si tu ne le vois pas encore dans le monde physique. C'est la foi qui saisit la réponse avant même qu'elle ne se manifeste. C'est la certitude que ce que j'ai promis est déjà accompli. C'est cette assurance profonde qui te permet de remercier avant même de voir, de louer avant même la délivrance, de célébrer avant même la victoire. Quand tu pries avec cette foi, quelque chose change dans le monde spirituel. Les armées célestes se mettent en mouvement. Les obstacles commencent à tomber, les portes commencent à s'ouvrir, et ce qui était impossible devient possible, parce que tu as cru. Dis-moi dans les commentaires, avec quelle foi pries-tu? Crois-tu vraiment que Dieu va répondre ou doutes-tu au fond de ton cœur? Écris simplement la vérité. Je crois, Seigneur, aide-moi dans mon incrédulité. Ou je crois que tu vas répondre. Ou je lutte avec le doute. Nomme-le, car en le nommant, tu commences à le remettre entre mes mains et je fortifierai ta foi. Pense à l'aveugle Bartimée. Il était assis au bord du chemin, mendiant, aveugle, sans espoir. Quand il a entendu que Jésus passait, il s'est mis à crier « Jésus, fils de David, aie pitié de moi ». Beaucoup le reprenaient pour le faire taire, mais il criait de plus en plus fort. Quand Jésus l'a appelé, il a jeté son manteau, s'est levé d'un bond et est venu. Jésus lui a demandé « Que veux-tu que je te fasse ?» Et l'aveugle a répondu « Rabouni, que je recouvre la vue. » Jésus lui a dit « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus sur le chemin. Sa foi l'a sauvé. Pas sa persévérance seulement, pas ses cris seulement, mais sa foi. Il croyait que Jésus pouvait le guérir. Il croyait que Jésus le guérirait. Il est venu avec cette foi et il a reçu. Toi aussi, mon enfant, viens à moi avec cette foi. Crois que je peux, crois que je veux, crois que je vais répondre. Et tu verras ma puissance se déployer dans ta vie. Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Luc 17, 6. Un grain de sénévé, mon enfant.
c'est tout petit, presque rien. Une toute petite foi, mais une foi vraie, vivante, authentique, peut déplacer des montagnes. Ce n'est pas la quantité de foi qui importe, c'est l'objet de la foi. Une petite foi en un grand Dieu peut faire de grandes choses. Tu n'as pas besoin d'une foi parfaite. Tu n'as pas besoin de ne jamais douter. Tu as juste besoin d'une foi sincère, d'une confiance authentique, d'un cœur qui se tourne vers moi en disant « Je sais que tu peux, je crois que tu veux, je te fais confiance ». Même avec une foi petite comme un grain de sénévé, tu peux voir des miracles. Même avec des doutes, même avec des faiblesses, même avec des imperfections, ta foi sincère touche mon cœur et déclenche ma puissance. Si aujourd'hui tu veux prier avec une foi renouvelée, si tu décides de croire que ta prière est déjà exaucée, laisse un « je crois que j'ai reçu » dans les commentaires. Juste ces mots. Je crois que j'ai reçu. C'est ta déclaration de foi, c'est ton acte de confiance, c'est ta porte ouverte au miracle. Pense à la femme à la perte de sang. 12 ans, mon enfant. 12 ans à souffrir de cette maladie qui la rendait impure, isolée, désespérée. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait chez les médecins sans trouver de guérison. Son état empirait. Quand elle a entendu parler de Jésus, elle s'est dit « Si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. » Elle n'a pas demandé une longue prière. Elle n'a pas exigé une imposition des mains. Elle a juste cru qu'un simple contact avec le bord de mon vêtement suffirait. Elle est venue derrière moi dans la foule. Elle a touché mon vêtement et aussitôt, le flux de sang s'est arrêté. J'ai senti qu'une force était sortie de moi et je me suis retourné en disant « Qui m'a touché ?» Les disciples trouvaient la question étrange. Tant de gens me pressaient. Mais je savais qu'un toucher de foi était différent. Je savais qu'une puissance était sortie. Et la femme, tremblante, est venue se jeter à mes pieds et a raconté toute la vérité. Je lui ai dit « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Sa foi l'a sauvée. Pas la durée de sa maladie, pas l'intensité de sa souffrance, pas les années d'attente. Sa foi, cette confiance simple qu'un contact avec moi suffirait. Toi aussi, mon enfant, touche le bord de mon vêtement par la foi. Crois qu'un simple contact, une simple prière, une simple pensée vers moi peut changer ta situation. Ta foi peut te sauver, ta foi peut te guérir, ta foi peut t'ouvrir les portes de ta délivrance. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche, car il ne reste plus qu'un message après celui-ci, le plus important peut-être. Ne manque pas ce rendez-vous. Il sera la clé qui verrouille toutes les vérités que tu as reçues. Et ce petit like, ce geste si simple, est une façon de dire au monde entier « Je crois. Je crois que Dieu répond. Je crois que ma prière est exaucée. » C'est une proclamation silencieuse, mais puissante, qui résonne dans les cieux et qui encourage d'autres à croire aussi. Maintenant, ferme les yeux, respire profondément et imagine-toi devant un grand mur. C'est le mur de tes problèmes, de tes difficultés, de tes prières sans réponse. Il est haut, épais, infranchissable. Tu as essayé de le contourner, de l'escalader, de le percer. Rien n'a marché. Mais soudain, tu entends ma voix. Aie foi en Dieu. Dis à cette montagne de se déplacer et elle se déplacera. Alors tu lèves les yeux vers le mur et tu dis avec une foi simple, une foi d'enfant, au nom de Jésus, déplace-toi. Et le mur commence à trembler. Une fissure apparaît, puis une autre. Et soudain, le mur s'écroule, révélant un chemin magnifique, une route de délivrance, une porte de victoire. Ta foi a déplacé le mur. Ta confiance a ouvert le chemin. Ta croyance a rendu possible l'impossible. Ouvre maintenant les yeux et prie avec cette foi. Crois que tu as déjà reçu.
Remercie-moi avant même de voir, et tu verras ma puissance se manifester d'une manière que tu n'imagines pas. Je suis avec toi, mon enfant, maintenant et toujours. Et je réponds à la fois. Mon enfant bien-aimé, nous voici arrivés à la dernière étape de ce voyage ensemble. 6 jours, 6 messages, 6 vérités puissantes pour transformer ta vie de prière. Tu as reçu la promesse que tes prières sont entendues. Tu as appris à traverser le silence de Dieu. Tu as découvert la puissance de la communion fraternelle. Tu t'es engagé à persévérer et tu as compris l'importance de la foi. Aujourd'hui, pour ce dernier message, je veux te parler de ce qui vient après la réponse à ta prière. La gratitude, le témoignage et la vie nouvelle qui t'attend. La réponse est proche, mon enfant, plus proche que tu ne le penses. Les prières que tu as faites, les larmes que tu as versées, les nuits que tu as passées à veiller, tout cela n'a pas été vain. La réponse est en chemin, elle arrive. Peut-être aujourd'hui, peut-être demain, peut-être dans un moment que toi seul connais. Mais elle arrive. Et quand elle arrivera, que feras-tu? Te souviendras-tu de celui qui t'a répondu? Raconteras-tu ce que j'ai fait pour toi? Célébreras-tu avec ceux qui ont prié avec toi? Ou passeras-tu à autre chose comme si c'était normal? Louez l'Éternel, invoquez son nom. Faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Chantez, chantez en son honneur. Parlez de toutes ses merveilles. 1 Chroniques 16, 8, 9. Faites connaître ses hauts faits. Parlez de toutes ses merveilles. La réponse que je te donne n'est pas seulement pour toi. Elle est pour être proclamée, partagée, célébrée. Elle est un témoignage pour ceux qui doutent encore, une espérance pour ceux qui attendent encore, une preuve pour ceux qui cherchent encore. Quand tu racontes ce que j'ai fait, plusieurs choses se produisent. D'abord, tu fortifies ta propre foi. En répétant mes bienfaits, tu graves dans ta mémoire ma fidélité pour les combats à venir. Ensuite, tu encourages les autres. Ton témoignage devient une lumière pour ceux qui sont encore dans l'obscurité de l'attente. Enfin, tu me glorifies. Tu donnes à d'autres l'occasion de reconnaître ma puissance et mon amour. Dis-moi dans les commentaires, quelle réponse attends-tu? Quelle délivrance espères-tu? Et quand elle arrivera, comment rendras-tu grâce? Écris-le dès maintenant, comme une proclamation prophétique. Quand Dieu guérira mon enfant, je raconterai sa puissance à tous. Quand Dieu pourvoira à mes besoins, je partagerai son nom partout. Quand Dieu restaurera ma famille, je témoignerai de sa bonté. Écris-le, car en l'écrivant, tu prépares ton cœur à la gratitude. Pense aux 10 lépreux guéris par Jésus, 10 hommes couverts de cette maladie honteuse, exclus de la société, condamnés à une vie de misère. Ils ont crié à Jésus, et il les a guéris. Tous les 10 ont été purifiés. Tous les 10 ont reçu le même miracle. Mais un seul est revenu pour remercier. Un seul sur 10. Il glorifiait Dieu à haute voix. Il s'est jeté aux pieds de Jésus. Il a rendu grâce. Et Jésus a dit, « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils » Il ne condamnait pas les 9, mais il notait l'ingratitude. Il remarquait que 9 avaient reçu sans reconnaître. Et à celui qui est revenu, il a dit, « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Non pas seulement guéri, mais sauvé. Il a reçu plus que les autres, parce qu'il est revenu pour dire merci. La gratitude a ouvert la porte à une bénédiction plus grande. Toi aussi, mon enfant, quand ta réponse arrivera, reviens vers moi. Remercie-moi, célèbre-moi. Raconte ce que j'ai fait, et tu recevras plus que la simple réponse à ta prière. Tu recevras le salut, la plénitude, la vie abondante. Racontez à la postérité future les louanges de l'Éternel, et sa puissance, et ses prodiges qu'il a faits. Psaume 78, 4. À la postérité future, mon enfant. Tes enfants,
Tes petits-enfants, ceux qui viendront après toi, ont besoin d'entendre ce que j'ai fait pour toi. Ils ont besoin de savoir que je suis un Dieu qui répond, qui sauve, qui délivre. Ton témoignage est un héritage spirituel plus précieux que tous les biens matériels que tu pourrais leur laisser. Quand tu racontes comment j'ai répondu à ta prière dans ta détresse, tu construis leur foi pour leur propre combat. Quand tu partages comment j'ai pourvu à tes besoins, tu leur apprends à me faire confiance pour les leurs. Quand tu témoignes de ma fidélité, tu poses des fondations solides pour leur vie spirituelle. Si aujourd'hui, tu t'engages à témoigner de ma fidélité, si tu promets de raconter tes victoires pour glorifier mon nom et encourager les autres, laisse un « je témoignerai » dans les commentaires. Juste ces mots, « je témoignerai ». C'est ta promesse, c'est ton engagement, c'est ta décision de ne pas garder pour toi ce que tu as reçu. Pense à Anne dans l'Ancien Testament. Elle était stérile et elle a prié avec une telle ferveur pour un enfant qu'elle en a ému le sacrificateur Élie. Elle a fait un vœu. Si je lui donnais un fils, elle le consacrerait à mon service tous les jours de sa vie. J'ai répondu à sa prière. Elle a conçu et enfanté Samuel. Et qu'a-t-elle fait? Elle est venue au temple avec son enfant et elle a prié une prière de louange magnifique que nous retrouvons dans 1 Samuel 2. Elle a célébré, elle a témoigné, elle a glorifié mon nom devant tout le peuple et parce qu'elle a tenu sa promesse, parce qu'elle est revenue avec gratitude, je l'ai bénie davantage. Elle a eu d'autres enfants, sa vie a été comblée, son témoignage a traversé les siècles. Il en sera de même pour toi, mon enfant. Quand tu reviens avec gratitude, quand tu tiens tes promesses, quand tu témoignes de ma fidélité, je te bénis au-delà de ta demande. Je te donne plus que tu n'as osé demander. Je fais de ta vie un témoignage vivant pour les générations à venir. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche, car ce voyage s'achève, mais d'autres commenceront. Je te parlerai encore. Je te guiderai encore, je t'enseignerai encore, et surtout, je répondrai encore à tes prières. Ne manque aucun de ces rendez-vous. Et ce petit like, ce geste si simple, est une façon de dire merci pour ce voyage. Merci pour ces paroles, merci pour cette transformation, merci pour cet amour. Mais plus encore, c'est une façon de proclamer ta gratitude devant le monde entier. Alors si tu as été touché, si tu as reçu, si tu es prêt à témoigner, montre-le. Par ce petit geste, tu deviens un témoin de ma fidélité. Maintenant, pour cette dernière fois sur ce chemin, ferme les yeux, respire profondément et imagine-toi debout devant une porte qui s'ouvre. Derrière toi, tout le chemin de prière que tu as parcouru, les nuits d'attente, les jours de silence, les moments de doute, les actes de foi, tout cela t'a conduit ici, devant cette porte qui s'ouvre, devant toi, la réponse à ta prière. Pas exactement comme tu l'imaginais peut-être, mais plus belle, plus parfaite, plus adaptée à tes besoins. Et au milieu de cette réponse, tu me vois, moi, souriant, les bras ouverts, prêt à t'accueillir. Viens, dis-je, viens célébrer avec moi. Ta prière est exaucée, ta foi a vaincu, ton attente a porté son fruit. Viens, réjouissons-nous ensemble. Alors tu cours vers moi, tu te jettes dans mes bras et tu me remercies. Et dans ce moment de gratitude, tu reçois plus que la réponse à ta prière. Tu reçois ma présence, mon amour, ma joie. Et cela, mon enfant, est la plus grande des réponses. Maintenant, je pose ma main sur ton épaule et je te bénis. Je te bénis pour toutes tes prières, je te bénis pour toute ton attente, je te bénis pour toute ta persévérance, je te bénis pour toute ta foi, je te bénis dans ta vie de prière, je te bénis dans les réponses que tu as reçues, je te bénis dans celles que tu recevras encore. Car tu es mon enfant bien-aimé, tu es précieux à mes yeux, tu es important pour moi.
Tes prières montent devant moi comme un encens parfumé, et je réponds toujours au moment parfait, de la manière parfaite. Va maintenant, mon enfant. Continue de prier, continue de croire, continue d'espérer, car je suis un Dieu qui répond, un Père qui donne, un Roi qui exauce. Et souviens-toi, chaque fois que tu pries, je t'entends. Chaque fois que tu cries, je réponds. Chaque fois que tu frappes, j'ouvre. Car je suis ton Dieu, et rien n'est impossible à ceux qui croient. Merci d'avoir fait ce voyage avec moi, mon enfant. Merci pour ta confiance. Merci pour ton ouverture. Merci pour ton cœur. Maintenant, va et prie. Va et crois. Va et reçois. Et surtout, va et témoigne. Car tes prières sont exaucées. Tes supplications sont entendues. Tes demandes sont reçues. La réponse est là. Elle est en chemin. Elle arrive. Continue de prier. Je suis avec toi, mon enfant, maintenant et toujours, jusqu'à la fin des temps et au-delà. Amen.